aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la continuité. La continuité d'une fonction en un point réel. Sachez bien que la continuité ne se fait pas en infini, mais en un point réel. Dans cette vidéo, je vais consacrer un sujet type devoir pour vous apprendre comment répondre à diverses questions. Dans ce cas-là, vous devez suivre attentivement la lecture. On considère la fonction f définie par f de x égale à x au cube moins 8 sur x au carré moins x moins 2. Si x est différent de 2, f de 2 égale à 4. 1. Détermine le domaine de définition d de f. En 2, montre que f est continu en x0 est égal à 2. 3. A. Vérifie que pour x appartenant à R privé de moins 1, f de x égale à x au carré plus 2x plus 4 sur x plus 1. B. La fonction f est-elle continue sur chacun des intervalles moins l'infini, moins 1 et moins 1 à plus infini? Cher ami, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à résoudre un sujet type bac. Nous avons un problème devant nous. Et la fonction f de x égale à x au cube moins 8 sur x au carré moins x moins 2. Si x est différent de 2, f de 2 égale à 4. Chers amis, nous allons déterminer le domaine de définition d de f. Depuis la classe de première, nous avons appris que la condition d'existence pour les formes rationnelles s'écrit sous la forme de A sur B. A sur B existe si et seulement si B est différent de 0. Le A est x au cube moins 8 et le B est x au carré moins x moins 2. Donc, pour x appartenant à d de f, l'on a x au carré moins x moins 2 est différent de 0. Étant donné que c'est un polynôme du second degré, l'on doit utiliser le discriminant. Et le discriminant est égal à b carré moins 4ac. Sachant que le a est égal à 1, le b égale à moins 1 et le c égale à moins 2. Nous allons procéder au calcul. B égale à moins 1, on a moins 1 au carré, moins 4 fois A qui est égal à 1, fois C qui est égal à moins 2. Moins 1 élevé au carré nous donne 1. Moins fois moins fait plus, et 4 fois 1 fait 4 fois 2 fait 8. On a discriminant qui nous donne 9. La racine du discriminant nous donne racine de 9. Quant à racine du discriminant, nous donnons 3. Dans ce cas-là, il ressort de dire que le discriminant est supérieur à 0, alors x au carré moins x moins 2 admet deux racines distinctes, ça veut dire des racines différentes, que sont x1 et x2. Quant à x1, la propriété est moins b, moins racine de discriminant sur 2a. Et x2 est égal à moins b plus racine de discriminant sur 2a. Voici les deux propriétés utilisées pour déterminer les valeurs de x1 et de x2. Dans notre cas, b étant négative avec la propriété moins, on obtient moins 1 fois moins 1. Donc, moins racine de discriminant qui donne 3 sur 2 fois notre A. Dans ce cas-là, l'on obtient moins 1, moins 1, ça devient 1 moins 3 sur 2. Donc, x1 égale à
moins 2 sur 2, x1 égale à moins 1. Nous allons procéder au calcul de x2. x2 égale à moins 1 plus 3 sur 2 fois 1. x2 égale à 1 plus 3 sur 2. x2 égale à 4 sur 2. Donc x2 nous donne 2. Mais le piège à éviter, il fallait savoir que f de 2 égale à 4. Ça veut dire il y a image en 2. L'image en 2 est égale à combien? 4. Lorsque vous rencontrez un cas de sujet qui se présente sous cette forme, le 2 ne fait plus partie de l'ensemble des définitions. Pourquoi le 2 ne fait plus partie de l'ensemble des définitions? Car il y a image en 2. Dans ce cas-là, quel est le seul nombre qui fait partie de l'ensemble des définitions? Il s'agit de moins 1. Du coup, le 2 de f serait donc égal à R privé de moins 1. Si l'on vous demande pourquoi nous n'avons pas utilisé le 2, vous dites que en 2, il y a image. F de 2 égale à 4. Dans le cas contraire, si on avait f de moins 1 égale à 4, on aurait dit que moins 1 ne faisait pas partie de 2 de f, il s'agissait seulement de R privé de 2. Car il y a image cette fois-ci en moins 1. Mais dans notre cas ici, il y a image en 2. Et c'est 4. Ce qui signifie qu'il faut enlever ça de ton ensemble des définitions. Donc, le 2 de f se conçoit sous la forme de moins l'infini, moins 1, union, moins 1 à plus infini. Nous allons passer à la deuxième question. Chers amis, vous devez suivre attentivement la deuxième question. 2. Montrons que f est continu en x0 qui est égal à 2. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la continuité d'une fonction en un point? Si vous avez une limite lorsque x tend vers x0 d'une fonction appelée f de x et que vous trouvez un réel L avec L appartenant à R et x0 appartenant à R, vous devez regarder si la réponse trouvée est bel et bien identique à f de ce x0 et que vous trouvez le même nombre. La conclusion finale, elle dit que f est continu en x0. Chers amis, voici la propriété que je vais utiliser pour déterminer notre réponse de sujet. Limite, lorsque x tend vers notre x0 dans le sujet c'est 2. De f de x est égal à la limite lorsque x tend vers 2 de notre f de x est égal à x au cube moins 8 sur x au carré moins x moins 2. Dans ce cas-là, quel est le nombre élevé au cube qui nous donne 8? On a limite lorsque x tend vers 2 de x au cube moins 2 au cube sur x au carré moins x moins 2. Chers amis, je sais que vous voyez, 4 2 au cube fait 8. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la formule de a au cube moins b au cube? Si vous avez oublié, ce n'est pas un problème. Je vais rappeler cette formule. A au cube moins b au cube est a moins b, facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Dans notre cas, on a x au cube moins 2 au cube. On aura donc x moins 2, facteur de x au carré plus ab. Notre a c'est x, notre b c'est 2. On obtient 2x. Plus b au carré. Notre b est 2 au carré. Finalement, x au cube moins 2 au cube est égal à x moins 2, facteur de x au carré plus 2x plus 4. Partout où l'on va voir x au cube moins 2 au cube, voici la réponse que nous devons mettre. Chers amis,
on va remplacer désormais x au cube moins 8 par cette version. La limite, lorsqu'il tend vers 2, nous allons remplacer x au cube moins 8 par son équivalent. On a x moins 2 facteur de x au carré plus 2x plus 4 sur x au carré moins x moins 2. Mais, si vous regardez bien le dénominateur, quelle serait donc la forme factorisée du dénominateur, cher ami? La forme factorisée du dénominateur est x moins 2 facteur de x plus 1. Cher ami, si l'on développe x fois x, on obtient x au carré. Si l'on développe moins 2 fois plus 1, on obtient moins 2. Et si on développe tout le reste, ça va donner cette écriture-là. Partout où l'on voit x au carré moins x moins 2, nous allons remplacer par son équivalent. On a limite, lorsque x tend vers 2, 2, x moins 2, facteur de x au carré, plus 2x plus 4, sur x plus 2, facteur de x plus 1. Le numérateur et le dénominateur possèdent un élément commun. Il s'agit donc de x moins 2. Ce que j'avais dit ici, x moins 2. Possède une écriture commune. On a donc x au carré plus 2x plus 4 sur x plus 1. Nous allons remplacer partout où l'on voit x par 2. L'on obtient par la suite limite lorsqu'il tend vers 2, 2 au carré plus 2 fois 2 plus 4 sur 2 plus 1. L'on obtient par la suite limite lorsqu'il tend vers 2 au carré qui donne 4, 2 fois 2 qui fait aussi 4 et 4 ici sur 3. 4 plus 4 me donne 8. 8 plus 4 me donne 12. Ça me fait limite lorsqu'il tend vers 2 de 12 sur 3. Étant donné que 12 et 3 sont multiples, on va diviser en haut et en bas par 3. L'on obtient par la suite limite lorsqu'il tend vers 2 de 4. Alors, c'est un réel, donc ça donne toujours le 4. On a donc limite lorsqu'il tend vers 2 de f de x est égal à 4. Nous allons comparer la réponse trouvée à notre écriture qui est appelée f de 2 qui est égal à 4. Si cette écriture est identique à cette écriture-là, alors nous allons dire que f est continu. Vérifiez donc cette hypothèse. La limite, lorsque x tend vers 2 de f de x est égal à f de 2 et cette écriture nous donne 4. Comme cette affirmation est vérifiée, alors f est continu en quel point 2. Chers amis, je sais que je vous ai appris suffisamment de choses dans la continuité. Nous allons passer à la question numéro 3. A. Vérifions que pour x appartenant à R privé de moins 1, notre écriture f de x est sous la forme de x au carré plus 2x plus 4 sur x plus 1. Chers amis, c'est quelque chose de très, très visible. On avait dit que f de x s'écrivait sous la forme de x au cube moins 8 sur x au carré moins x moins 2. On avait décortiqué le numérateur. Et ce numérateur-là, on avait trouvé x au cube moins 2 au cube sur x au carré moins x moins 2. Vers la fin de notre sujet, on avait déjà montré que ça était une probabilité. On avait dit que ça faisait x moins 2 facteur de x au carré plus 4x plus 1. On va trouver 2x s'il vous plaît, plus 4 sur. Lui aussi, on avait trouvé sa forme factorisée, x moins 2 facteur de x plus 1. On avait donc simplifié cette écriture avec cette écriture-là. On a trouvé évidemment x au carré plus 2x plus 4 sur x plus 1. Donc cette écriture est bel et bien vérifiée. Pour répondre à la deuxième question, était de savoir si f est tel continu sur chacun des intervalles. Et ces intervalles sont moins l'infini,
moins 1 et sur moins 1 à plus infini. Est-ce que cette écriture est continue? Cette question reste posée. C'est à nous de vous justifier si cette écriture qui est appelée F est continue en moins 1 ou n'est pas continue en moins 1. Car la continuité se fait en un nombre réel. Il s'agit donc de moins 1 qu'on doit utiliser. Dans ce cas-là, nous allons remettre la fonction f de x qui est x au carré 2x plus 4 sur x plus 1. Et savoir qu'il y a deux fonctions. La fonction du haut, sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, il s'agit de x qui est inférieur à moins 1. Et sur la fonction moins 1 à plus infini, il s'agit de x supérieur à moins 1. Ça veut dire le haut est à gauche et le bas est à droite. Chers amis, nous allons commencer à faire une division euclidienne pour résoudre ce exercice. À l'aide d'une division euclidienne. Pour ceux qui ont oublié les propriétés de division euclidienne, je vais vous rappeler. X au carré plus 2x plus 4 serait donc divisé par x plus 1. Combien fois x? Ça veut donner x au carré. X fois x, x au carré. X fois 1, x. Après une division, il faut toujours soustraire. X au carré moins x au carré nous donne 0. Plus 2x moins x, car le moins entre. Plus 2x moins x, on obtient plus x. Et on fait descendre 4. Après cette information-là, nous allons nous poser la question, combien multiplié par x qui me donne ce x-là? Une fois. X fois 1, ça me fait x. 1 fois 1, ça me fait 1. On va soustraire. Ici, l'on va trouver 0. Et ici, plus 4 moins 1, on obtient plus 3. Chers amis, notre division euclidienne, c'est de savoir que x au carré plus 2x plus 4 est donc le fruit de x plus 1, facteur de x plus 1, plus le reste. Ce qui signifie que pour trouver le nom situé là, il faut faire cette écriture, multiplier par cette écriture, plus le reste. C'est ce que nous allons faire par la suite. Ok, donc à travers la division euclidienne, nous avons trouvé que x au carré plus 2x plus 4 était égal à x plus 1, facteur de x plus 1, plus le reste. C'est ce que je viens d'expliquer là. Dans cette partie, je vais désormais dire que f de x est égal à x au carré plus 2x plus 4 sur x plus 1 et la forme de x au carré plus 2x plus 4, je vais remplacer par son équivalent. Donc f de x serait donc égal à x plus 1, facteur de x plus 1, plus le reste, sur x plus 1. Simplement, je vais rendre au même dénominateur. Car si vous avez f de x et que vous avez a fois b plus le reste, directement, chacun va partager le dénominateur. Donc, on a x plus 1, facteur de x plus 1, sur x plus 1, plus 3 sur x plus 1. Chacun a partagé le dénominateur. Ici, nous allons les simplifier. Nous avons donc f de x est égal à x plus 1 seulement, car cette écriture s'est simplifiée avec le. Il reste cette écriture-là, plus 3 sur x plus 1. Notre f de x est désormais trouvé. Nous allons donc calculer facilement la limite en moins 1 à gauche. Limite, lorsque x tend vers moins 1 à gauche, de f de x. On a limite, lorsque x tend vers moins 1 à gauche, de notre f de x. Il s'agit donc de x plus 1 plus 3 sur x plus 1. Dans ce cas-là, vous allez remplacer le x par moins 1. On obtient limite, lorsqu'il tend vers moins 1 à gauche, de moins 1 plus 1 plus 3 sur moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1 va nous donner 0.
Le dénominateur aussi va nous donner 0. On a réel sur 0. Alors, je vous ai appris beaucoup de choses. Iri, Oro, Roi de Rio. Iri, Oro, Roi de Rio. Ça veut dire infini sur infini. Nous donnons infini sur réel. Nous donnons infini. 0 sur réel. Nous donnons 0. Réel sur 0. Nous donnons infini. Et réel sur infini, nous donnons 0. C'est cette écriture qui vient de décortiquer. Alors, est-ce que cette écriture nous donne 0? Le dénominateur nous donne 0. On a un réel sur 0. Réel sur 0 nous donne infini. Nous sommes à gauche, ça nous donne moins l'infini. Limite, lorsqu'il tend vers moins 1 à gauche de f de x est égal à moins l'infini. Car limite, lorsqu'il tend vers moins 1 à gauche de 3 sur x moins plus 1, nous donnons effectivement moins l'infini. Nous allons calculer cette limite à droite. Ok. Donc ici, nous allons remplacer encore le x par moins 1 plus 3 sur moins 1 plus 1. Ici, l'on trouve 0. Là, nous trouvons 3 sur 0. Réel sur 0, ça me donne infini. Nous sommes à droite, ça me fait plus infini. Nous avons limite, lorsqu'il tend vers moins 1 à droite, désormais, de f de x. Lorsque vous trouvez une limite qui est infinie, on s'en fiche de plus ou moins l'infini. Du moment où vous trouvez infini, vous devez dire que la fonction f n'est pas continue. Si vous trouvez un nombre réel, la fonction f est continue. Mais ce nombre réel à gauche et à droite va être identique. Donc ici, limite, lorsqu'il tend vers moins 1 à gauche du f de x est différent de la limite lorsqu'il tend vers moins 1 à droite de f de x. Ce qui signifie que tout ça sera aussi différent de f de moins 1. Dans ce cas-là, nous devons conclure que f n'est pas continu en moins 1 à gauche et à droite. Ce qui signifie que f est continu en moins 1. Chers amis, ce fut un plaisir de partager cette vidéo avec vous. À vous de partager avec vos amis et au monde entier. Sur ce, merci et abonnez-vous massivement. Je vous dis Das Vidania pour une nouvelle vidéo.